Ce soir, nous recevons Baptiste Briet, un Meusien, auteur du livre Destin brisé. Ce premier roman nous plonge dans l'oppression d'un régime autoritaire où Nathanaël lutte pour préserver son humanité. Entre histoire, psychologie, drame, Baptiste Briet nous offre un récit puissant et engagé. Bonsoir Baptiste. Bonsoir. Est-ce que engagé, c'est le mot pour résumer votre roman? Oui, totalement oui. Alors pourquoi vous avez décidé d'écrire ce roman? Pour ceux qui ne connaissent pas le livre, déjà on va le présenter. De quoi ça parle? Le récit se passe dans un état totalitaire où vous avez plusieurs personnages qui sont en proie à des dilemmes moraux, ou comme vous avez dit Nathanaël, ou bien son frère Caïn. Et celui-ci est dirigé par un empereur où la surveillance elle est de façon systémique et intrusive. Et voilà, je ne vais pas trop en dire pour ne pas... Effectivement, donc un petit peu à la 1984 de George Orwell finalement. C'est un peu ça, oui. Avec un Big Brother qui surveille. Comment vous avez eu l'idée de vous lancer dans ce livre? De par mes différentes lectures, et puis c'est un sujet que je maîtrise déjà de base. Donc pour moi, je me suis quand même documenté pour faire ce récit. Mais de base, c'est un sujet que je maîtrisais, donc ça m'est venu naturellement. Alors justement, voilà, vous êtes un petit peu un professionnel, si je puis dire, de la géopolitique, vous vous intéressez aussi à l'histoire. Pourquoi vous avez décidé d'écrire un roman sur le totalitarisme? Parce que pour moi, c'est un sujet qui m'est venu naturellement, et je ne me suis pas posé de questions. Vous vous êtes dit, bon, j'écris là-dessus. Ça fait combien de temps que vous écrivez? Pour ce roman-là, j'ai pris environ 8 mois. Tout d'abord, j'ai voulu écrire pour moi. Et puis quand j'ai vu que ça prenait forme, je me suis dit pourquoi pas tenter. Puis j'ai envoyé à différentes maisons d'édition, puis j'ai eu des retours. Des retours pour un livre édité aujourd'hui, donc je le rappelle, Destin brisé. Quelle a été votre principale source d'inspiration, notamment pour les personnages? Où est-ce que vous êtes allé les chercher? En fait, chaque personnage représente différents aspects sociaux d'une dictature. Comme par exemple pour le père, et lui il adhérait au régime par rapport à un aspect financier. Donc lui, je me suis intéressé aux oligarques russes, et on peut voir un parallèle entre les deux. Ou par exemple, il y a d'autres personnages qui est plus une résistante. Elle, de par sa façon d'agir et puis de faire, je me suis inspiré aux résistances durant la Seconde Guerre mondiale. En fait, vous avez mélangé énormément de références. C'est ça, oui. Vous avez, quand j'ai lu vos pages, vous travaillez particulièrement vos personnages. Comment vous les écrivez? Est-ce que vous passez un temps très précis sur les personnages ou est-ce que ça vient au fur et à mesure? Pour moi, ça vient au fur et à mesure parce que j'ai déjà en tête. Et comme je vous l'ai dit précédemment, chaque personnage représente un aspect. Donc finalement, les recherches vont avec les personnages. C'est ça, voilà. Comment vous travaillez chaque jour? Vous vous dites de 10h à midi j'écris, ou est-ce que ça vient plutôt au fil du temps? Non. Tous les soirs, je m'accordais 2 à 3 heures. Et puis après, ça vient au fil du temps. Et quand les idées viennent, je les note. Et puis ça vient petit à petit. Voilà, c'est ça. Est-ce que pour un Meusien qui habite à proximité, c'est difficile d'écrire, ou est-ce que finalement tout le monde peut le faire? Non, je pense qu'il faut avoir beaucoup de courage et de détermination, parce que je l'ai repris un nombre innombrable de fois afin de corriger les fautes, afin que ce soit le plus réaliste possible. Et oui, il faut vraiment être déterminé pour écrire, oui. Et être patient finalement? Oui, c'est ça, voilà, oui. Parce que le premier jet, finalement, c'est qu'une ébauche, vous retravaillez dessus. C'est ça, voilà, oui, parce qu'entre le premier ébauche et puis celui-ci, il y a vraiment une grande différence. Oui. Beaucoup de relecture. Oui. Vous avez l'air d'avoir plein d'idées dans votre tête et vous travaillez déjà sur un second projet. C'est ça, oui, je voudrais faire une suite pour celui-là, mais pas avant l'année prochaine. Et là, je suis déjà sur un autre projet. C'est pareil, c'est sur le même domaine, géopolitique, militaire, où l'histoire, ça se passera pareil dans 2 pays imaginaires, où vous aurez un jeune de 20 ans qui va être envoyé de force à la guerre, et les chapitres vont se dérouler soit au tribunal ou soit dans une prison, où celui-ci va raconter comment que son pays est entré en dictature, et comment il a été envoyé de force à la guerre. Vous avez déjà des idées très précises, oui. C'est assez... Vous avez un carnet, j'imagine, où vous notez tout? Oui, bien sûr, oui. Tout est déjà préparé à l'avance, oui. Alors la suite pour celui-ci, donc l'année prochaine plutôt, oui. Autant de pages, parce qu'on on est sur presque 200 pages, ou vous voyez quelque chose de plus court? Pour celui que j'ai en tête pour en fin d'année, je pense moins de pages, oui. Mais
beaucoup plus descriptif et beaucoup plus psychologique, oui. Que celui-ci. Oui. Vous avez quelques dates parce que vous allez le faire dédicacer ce livre. Alors la Oui. prochaine date, c'est le 5 avril, c'est ça? C'est où? C'est ça, oui. Alors ça va être le 5 avril au Leclerc de Bar-le-Duc. Et après, vous partez un petit peu partout dans la Meuse. C'est ça, voilà. Il y aura le 29 mai au Leclerc de Neufchâteau, le 18 avril à la librairie de Saint-Miel le matin, et à Commercy l'après-midi à la librairie commerciale à partir de 14h, et fin mai à la librairie Lambert à Neufchâteau. Eh bien, écoutez, les rendez-vous sont pris. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous.